Bienvenue sur LGDA. Aujourd'hui, je vous montre comment démonter tout le train avant sur une Seat Leon TDI 150. Ce soir, nous allons voir comment sortir le porte-moyeu ou la fusée et également sortir l'amortisseur de la fusée. Donc ça peut être très utile lorsque vous voulez changer vos roulements, lorsque vous voulez changer vos amortisseurs. Donc première chose à faire, c'est débrancher la batterie, car on va travailler un peu sur le circuit électrique, notamment en débranchant le capteur ABS. Donc je vous conseille toujours de débrancher votre batterie quand vous procédez à cette opération. Donc pour cela, c'est très simple. On enlève le cache de la batterie et nous avons deux bornes. La borne positive qui est identifiée par un câble rouge en général et la borne négative qui est identifiée par un câble noir. Donc pour débrancher, on commence toujours par la borne négative. Donc pour cela, il vous faut une douille de 10 mm et un tournevis comme ça à cliquer. Donc vous enclenchez votre douille de 10 mm, vous commencez par la borne positive, négative. Donc voilà, pas besoin d'enlever le boulon jusqu'en bout, vous juste dévissez juste pour pouvoir sortir la cosse. Voilà, vous l'écartez bien. Voilà, et après vous attaquez à la borne positive. Donc deux boulons de 10 toujours. Pareil, pas besoin de tout débrancher à fond. Ici, juste pour pouvoir écarter et sortir votre borne positive. Donc voilà, votre batterie est débranchée. La deuxième étape, ça consiste tout simplement à enlever l'écrou de cardan. Donc l'écrou de cardan qui est serré à un gros couple, donc il va falloir appliquer beaucoup de force pour le débloquer. Je vais vous montrer déjà l'écrou de cardan, à quoi il ressemble, ainsi que la douille associée pour pouvoir démonter. Voilà l'écrou de cardan qu'il va falloir dévisser. Donc pour cela c'est très simple, on va utiliser cette douille là. Donc je vous mettrai les liens sous la vidéo YouTube pour ce modèle là. Donc ça c'est une douille 12 pans hein. Donc vous voyez, ça rentre là et c'est bien cet écrou là que nous allons dévisser. Donc il va falloir apporter une force assez importante. Donc je vais essayer avec une clé. Alors là normalement on n'utilise pas de clé à cliquer. Moi j'ai une vieille clé dynamo dont je me sers pour desserrer les gros écrous. Donc je vais tenter, mais normalement vous utilisez une barre de distorsion. Si je n'y arrive pas, il ne faut pas forcer, ça sert à rien de se faire mal au dos. On utilisera une barre de levier plus haute qui nous permettra d'avoir un plus gros couple. Donc hop, ma clé qui va me servir à débloquer mon écrou. Voilà, c'est très simple, on vérifie. Donc là je suis dans le sens de dévissage, donc c'est bon. On va essayer de cette manière là de débloquer ces écrous là. Non, j'arrive pas du coup à débloquer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer une barre de levier. Donc je vais utiliser ce tube en acier pour essayer de débloquer les clous.
Je pense que c'est venu. Attends, j'ai un gros claque. Voilà. Donc c'est venu. Vous avez attendu un gros claque quand c'est venu parce que c'est vraiment serré un gros couple. Donc vous voyez, là, après j'arrive à le dévisser à la main. Il suffit juste de le débloquer un petit peu, hein, pas besoin de le dévisser totalement et surtout pas. Maintenant, on va monter le véhicule. Donc pour cela, on utilise un cric hydraulique et bien sûr une chandelle de sécurité. Et on va même, quand on aura démonté la roue, la glisser sur la voiture pour encore plus de sécurité. Donc je sécurise le tout avec une chandelle. Et je la mets comme il faut. Voilà, ça devrait être mieux. Voilà, c'est beaucoup mieux, voilà. C'est quand même beaucoup mieux. Donc là, la voiture est sécurisée. Donc là, pour débloquer la roue, il y a deux solutions. Soit quand la voiture est à terre, vous débloquez tous vos écrous de roue, c'est des écrous 19 avec une clé, juste histoire de les desserrer. Vous montez votre truc et vous desserrez tout. Soit vous pouvez utiliser une clé à choc. Là, quand je vais utiliser une clé à choc électrique. Ça nous permet d'enlever la roue. Donc on va enlever la roue et puis on va la glisser sous la voiture. Donc voilà, c'est très simple. On place la clé et on y go. Une fois que vos écrous sont déboulés, vous pouvez retirer la roue facilement. C'est très simple, vous la glissez sous la voiture pour plus de sécurité. Hop. Hop là. Je vais la mettre un peu plus là. Hop là. Je vais la mettre ici. Histoire qu'elle ne me gêne pas. On va commencer donc par démonter cet étrier là. Donc pour ce faire, c'est très simple. Vous avez, oula, par contre mes écrous ils sont vraiment sales et je vais les nettoyer avant. Je vais vous montrer. J'arrive à vous les montrer. Vous avez deux écrous ici et un peu plus bas ici, qui vous permet d'enlever les étriers. Là, comme on voit, c'est très sale. Par contre, c'est sûrement de la poussière de frein, donc c'est très corrosif. Je vais mettre un masque pour pas respirer ça. Donc je vais nettoyer avant de les débloquer. Donc me revoici avec mon masque pour pas respirer les saletés. Je vais utiliser une brosse métallique pour nettoyer les deux écrous afin de les débloquer et pouvoir enlever cet étrier.
Donc voilà, je pense qu'on doit y voir un peu plus clair, je vais vous montrer. Donc voilà, les écrous qu'il faut démonter, ils sont juste ici et ici. Donc vous voyez les deux écrous, un là et celui du bas, celui-là. Les deux écrous, vous les voyez clairement, on va les démonter. Donc, vous voyez, c'est du 19. Allez. Voilà, ça vient. Je garde toujours mon masque hein, sur le cas où il y a des poussières. Je suis un peu parano peut-être, mais en tout cas, il vaut mieux l'être. Donc là, j'ai dévissé l'écrou du haut. C'est venu. Je vais passer à l'écrou du bas. Voilà. Faites attention au flexible, hein, de ne pas l'abîmer. Parce que si vous glissez, voilà, doucement. Hein. Voilà. Ça vient petit à petit. Voilà, c'est venu. Et vous dévissez les deux boulons à fond. Avant de continuer, je vais aller chercher un support pour poser l'étrier et pour pas que ce flexible, bien sûr, on tire sur le flexible, ça pourrait l'abîmer et on serait dans la merde. Donc je vais chercher un support pour pouvoir poser mon étrier ensuite. Vous pouvez utiliser un seau hein, comme support. Donc là, je vais finir de dévisser l'étrier, je vais le poser là. Et puis après on va devoir dévisser le disque. Donc je finis de dévisser les deux boulons. Faites attention à ne pas faire tomber l'étrier. Vous faites ça, donc maintenez le dessous. Là je vire que la vis du haut donc. Voilà. Premier boulon qui est venu, donc ne le perdez pas. Hop, et j'attaque celui du bas. Donc là, je vais finir à la main tout en maintenant mon étrier pour pas qu'il tombe. Important, hein. Si vous tirez sur le flexible, vous essayez de l'abîmer. Voilà, vous voyez, il bouge déjà. Donc je vais retirer la vis. Je vais le bouger. En espérant ne pas devoir repousser les plaquettes. Voilà. Et voilà. Je le pose sur mon seau. Attention à ne pas tordre le flexible. Donc la prochaine étape, c'est de démonter le disque. Moi j'en ai là juste de voie. Donc il y a cette vis là, je ne sais pas si vous la voyez. Il y a cette vis là qu'il faut sortir pour sortir l'élargisseur et le disque avec.
Donc c'est un peu galère, j'espère pas la déformer. Donc il me faut la clé spécifique. Là ça m'a l'air d'être une clé Allen, mais ça a été déformé, donc j'espère que ça va pas être trop galère à enlever. Donc j'ai des clés Allen ici, j'ai des clés Torx aussi, parce que je suis pas sûr vu la gueule de l'empreinte que c'était pas une clé Torx non plus. Donc on va essayer de trouver la clé qui convient le mieux. Ça c'est trop petit. Celle-là. Celle-là, c'est petit. Ouais. J'ai bien peur que la tête soit carrément déformée. Hein. Ça, promet des bonnes petites galères pour démonter. C'est pas gagné. Cette affaire-là. Je vais essayer les clés Torx maintenant. Trop petit. T25. Ah, ça m'a l'air pas mal. Et j'ai de la chance, c'est venu d'un coup. Donc cette vis là, elle était vraiment pas serrée, tant mieux pour moi. Mais vous pouvez galérer, hein. Alors des fois les techniques c'est de percer, ou encore de faire une entaille au Dremel, de tuer la tête, ou de percer pour récupérer la vis. Là vous voyez, j'ai de la chance, elle va sortir toute seule. Donc là on l'enlève. La prochaine étape c'est essayer d'enlever ça. Si ça bouge, voilà, ça bouge un peu. Donc hop, donc là ça s'est décollé. Donc là je peux glisser un tournevis plat, faire levier très doucement, même pas. Voilà. Je m'en suis sorti tout seul. Donc ça c'est l'élargisseur de voie. C'est pas conseillé, hein. C'est parce que moi j'ai des freins plus gros que j'ai mis ça. C'est vraiment pas conseillé d'en avoir, donc je vous les déconseille. Et je vais sortir du coup par la suite le disque de frein. Voilà. Voilà le disque sorti. Bien le positionner pour pas le rayer. Vous allez le mettre sur votre établi, c'est mieux, c'est ce que je vais faire. On a accès vraiment au moyeu. Le moyeu est dans un sale état aussi. Je me demande si je vais pas le changer. Ouais. Complètement mort ce roulement. Et le moyeu aussi, je me pose la question. Donc après, on a plusieurs possibilités. Moi ce que je vous conseille, c'est d'enlever ce cache-là, ce cache-là. Donc là c'est très simple, vous avez plusieurs vis autour. C'est un peu dur à enlever, on a le WD-40, hein, on peut en mettre, là on a plus de système de freinage connecté. On a un petit peu sur les vis. Ça sert à rien d'en mettre énormément. Hein. Vous voyez, elles sont dans un sale état, je voudrais pas les abîmer. J'ai pris un cliquet, ce sera plus simple je pense pour dévisser. Et voilà, ça sort tout seul avec un peu de dégripant. C'est tellement sale. Vous voyez, ça vient. Surtout pas perdre les vis. Voilà, j'ai enlevé le cache pour protéger les disques. Donc je vais le poser sur l'établi. Donc la prochaine étape, c'est d'enlever cette rotule, de désaccouper cette rotule de direction. Donc il y a un écrou, c'est une rotule de direction, hein, je vous montre. Il y a un écrou en dessous qu'il faut désenlever, je vais vous le montrer. Voilà, cet écrou là, il va falloir l'enlever. Donc là on va chercher la clé, on va dévisser. Donc pour la rotule, c'est du 19 mm. Donc vous la placez ici. Je sais pas si je peux un peu plus descendre, voilà. Voilà, c'est cette rotule et on va... Et là, alors on peut forcer. Voilà, ça vient. Donc là, on dévisse ça.
Voilà, ça sert à rien de dévisser plus, laissez l'écrou sur la tige filetée, il est passé. Voilà, laissez l'écrou sur la tige filetée au cas où je me loupe quand je vais taper. En fait, pour désolidariser la rotule, vous avez deux choix. Il faut taper ici avec le marteau pour espérer sortir la rotule, ou utiliser ce genre d'outil. Donc faut bien taper sur le côté. Voilà, là elle est sortie, vous voyez. Je la sens. Hop. Voilà, là elle est sortie. Donc là, pour la sortir complètement, on dévisse ce boulon classique. Et hop, on peut la sortir. On peut la désengager. Donc là, vous voyez, ici, je vous montre la rotule sortie. Donc voilà, après, vous voyez, elle est encore bonne parce qu'elle est difficile à manipuler. Donc là, ce que je vais faire, c'est remettre ce boulon ici pour pas le perdre. Et je vais mettre une chandelle même pour qu'elle n'ait pas supporté le poids et qu'elle se retrouve pas là. Je vous retrouve de suite. Hop, vous mettez votre chandelle avec votre rotule. Comme ça, elle bouge pas et elle vous gêne pas surtout. Donc une fois que la rotule de direction est finie, on va essayer la même chose sur la rotule de suspension qui est ici. Donc, pour sortir la rotule de suspension, il faut dévisser ce boulon, pouvoir libérer la biellette de barre stable du triangle pour avoir de la latitude et pour pouvoir pousser et désengager la rotule. Donc on va commencer par desserrer ce boulon avec une clé plate et puis on s'occupera de la biellette de barre stable. Donc je vais chercher ma clé plate de, je pense que c'est du 17 ou du 19 à vue d'œil. Donc là j'essaie ma clé 17, c'est pas 17 donc c'est du 19. Il y en a qui ont le compas dans l'œil, pas moi. Donc dans quel sens? Dans ce sens là vous serrez, dans le sens là-bas vous desserrez. Donc là vous voyez que ça tourne. Donc je vais remettre la biellette de direction pour plus que ça tourne. Ici je prends la biellette qui est ici, je la mets ici, je remets la biellette, je remets mon écrou. Et là ça bouge plus. Si jamais. Donc là, voilà, une fois que vous avez desserré l'écrou, vous avez la biellette de barre stable qu'il va falloir désolidariser. Alors vous avez le choix, vous pouvez le faire ici, mais j'aime pas trop parce qu'il n'y a pas de vis dans le triangle. Et ici vous avez un boulon. Donc là, on va enlever cette rotule pour pouvoir appuyer et sortir la rotule de suspension. Taille 17, c'est du 17. Je sais pas si c'est... Donc derrière ça tourne, forcément, donc il faut bloquer l'écrou derrière, mais attention, il ne faut pas que le flexible soit sur mon chemin. Attention au flexible des freins, hein. Vraiment attention au flexible. Là je décale ça.
Fail. Alors, dans ce cas-là, je vais un peu soulever le triangle pour sortir ça. Avec un cric. Donc là, je mets juste un cric pour soulager. Je ne sais pas si vous voyez. Donc pour soulager la rotule, je vais soulever un peu. Donc voilà, j'ai sorti, regardez, je vous le refais, en soulageant, j'ai pu sortir la vis directement à la main. Donc voilà, ici, on est complètement libéré, la barre stable est libérée. Je peux redescendre du coup mon cric. Voilà. Voilà. Donc le triangle qui est plus sous contrainte. Donc ça, je garde bien attentivement. Donc toujours notre but number one ici, c'est de désaccoupler la rotule de suspension ici. Maintenant que la billet de barre stable ne nous gêne plus. Le truc c'est que ça passe pas. En plus ça bouge pas. Donc je vais essayer en tapant. Donc j'essaye toujours de désaccoupler la rotule de suspension. Donc l'arrache-rotule ne veut pas passer. J'ai également essayé de choquer la rotule sans succès. Donc j'ai essayé tout simplement en prenant cette barre de fer de 1 mètre, de la glisser sous le châssis et de faire levier. Il faut faire juste attention aux différents organes à pas abîmer, notamment le soufflet sous le cardan. Pouvoir essayer.
Donc comme vous pouvez le voir, je galère à sortir la rotule de suspension. C'est toujours le cas quand je fais mes travaux sur des TDI, je galère toujours parce qu'il n'y a pas d'emplacement pour passer un arrache-rotule de ce type, parce que le cardan vous gêne. Et avec l'arrache-rotule, je m'en sors souvent, mais là vous voyez, ça ne veut pas sortir. Même en mettant une barre à mine, en sautant dessus, elle est complètement grippée. Donc je vous montre dans la prochaine vidéo comment se sortir de cette situation. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous sur le lien qui va apparaître en haut à droite. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, à la semaine prochaine.